Eh ben, on nous donne le trésor. Voilà qui est fait. Et des choses intéressantes qui sont mises en place. Ça commence un tout petit peu à se cadrer pour qu'on comprenne d'où vient la situation de l'île au trésor. Et ce qui est intéressant, et c'est pas plus mal, alors qu'on a 3 épisodes de la fin, je craignais que ce soit encore plus tardif. Ça, donc, c'est plutôt bon signe. Même s'il y a des choses qui sont un peu, dira-t-on, passables dans cet épisode. On va parler rapidement de tout ce qui se passe du côté de Max et compagnie. Au port de Trucmuche, dont j'ai oublié le nom, il y a la famille Guthrie qui possède un petit peu le coin, un petit peu, et où on essaye de mettre en avant la relation entre Max et Anne de façon un peu poussée, histoire de partir sur une espèce d'happy ending entre elles. On voit Anne qui récupère un petit peu de ses plaies, Max qui s'inquiète un peu d'elle, mais Anne qui la rejette encore un petit peu. Tandis que on voit Anne envisager de façon assez poussée de prendre le premier bateau qu'elle pourrait trouver pour partir. Peut-être en attendant le retour de Jack ou voire même avant quoi. Et c'est là que Idel, à qui elle a demandé ça, finit par lui dire ses 4 vérités. Vous savez, il y a 2 saisons de ça, vous avez tué ma copine Charlotte, mais Max m'en a empêché. Et je l'ai suivi parce que je lui fais une grande confiance, en dépit du fait que je l'ai trahi comme une connasse la saison précédente, mais maintenant je lui fais une grande confiance parce que c'est quelqu'un qui s'est toujours battu pour prouver qu'elle valait quelque chose en dépit de ce que la société voulait renvoyer. Elle a toujours donné le meilleur d'elle-même et montré qu'elle était capable. C'est le nouveau Jésus. Carrément. C'est un petit peu le truc que je vais rapprocher. Je reviendrai un petit peu là-dessus, mais voilà quoi. Elle lui fait une espèce de leçon de morale pour dire ok, quoi que vous puissiez avoir contre Max, c'est quelqu'un qui a toujours fait de son mieux et qui vous a défendu à tellement de moments. Et le fait que vous vouliez lâcher comme ça, c'est pas de glop. C'est pas glop. Ce qui lui fait reconsidérer et comprendre que bon, bah. Elle va rester un petit peu et essayer de la soutenir, surtout que parallèlement il va se passer que elle va retrouver la grand-mère Guthrie, Max, qui va un petit peu voir en elle une sorte de substitution à Eleanor qu'elle aurait rêvé de revoir en dépit des problèmes qu'il y a eu dans la famille parce qu'elle pouvait espérer lui faire comprendre la puissance que pouvait avoir une femme. On essaye d'appuyer le côté girl power de cet épisode, je vous cache pas. Et elle essaye de mettre en place la situation qui va se dérouler, c'est-à-dire déjà qu'il y a toujours ce besoin d'avoir une menace pour que les pouvoirs en place puissent manipuler les gens et les traire un peu plus, hein. Donc cette menace qui les arrange bien un petit peu, c'est les pirates qui sont visibles sur les côtes. Donc on appuie un petit peu la manipulation du public par ceux qui en profitent. C'est toujours une fois de plus un bon commentaire sur la gestion sociale des sociétés qui n'a pas tellement changé que ça dans la base de nos jours. Et elle essaye de mettre en place le futur de Nassau, comme quoi il faudrait une tête dirigeante pour les reprendre après qu'on aura défait Rogers et fait en sorte que les pirates soient un peu virés de là. Et ce serait pas Jack pour elle. Elle voudrait faire en sorte que ce soit Max qui gère la chose. Mais étant donné qu'on vit à cette époque-là, ça va pas trop le faire. Donc il faudrait lui donner un mari un peu richissime qui pourrait facilement servir de tête d'affiche. Tête d'affiche qui ferait pas grand-chose, qui serait assez conciliant, qui ferait pas trop chier. Elle envoie un, elle dirait ok, vous pourriez faire en sorte de vous arranger, c'est même pas euh, de lien sexuel ou quoi que ce soit, juste vous seriez ensemble et vous pourriez arriver à gérer la ville derrière son dos. Et elle a refusé ça. Hein, une petite ellipse, on la voit parler avec Anne, j'ai refusé parce que Eleanor, au bout du compte, aura été un modèle pour moi, cette femme qui s'est affirmée contre les hommes pour montrer qu'elle pouvait diriger les choses. Et lorsque j'ai pris le pouvoir, j'ai essayé de la suivre en évitant les erreurs qu'elle pouvait faire. Mais je me suis toujours rendu compte qu'elle avait un point d'avance sur moi, féministe à fond, quoi, c'est cette partie-là totalement. Et elle a fini par dire que je ne pouvais pas accepter ce marché, même si ça risquait de foutre en l'air
ce qu'on a mis en place, le plan qu'on a mis en place, et c'est peut-être ça en fait au bout du compte, le plan qui est mis en place, on s'en fout royalement, ça va plus du tout être suivi, ce qui sera une fois de plus un gros désamorçage, mais bon, parce que je trouve que ce serait trahir cette confiance que je veux retrouver avec toi, ce que tu mérites. Et c'est pas en mettant avec quelqu'un d'autre que j'arriverai à ça. Donc, on essaye d'appuyer vraiment ce couple, montrer le drame, l'émotion derrière. On les fait pas s'embrasser tout de suite. Ce qui est un peu. Limite, je m'attendais presque à ce qu'elle fasse ça, mais non. Et ouais, étant donné que leur relation de couple, je m'en suis battu les couilles depuis le début. C'est pas parce qu'elle essaye d'être un petit peu émotionnelle là-dessus que ça va très loin. Mais je peux pas nier qu'il y a quelques bons commentaires sociaux dans cette partie-là, dans la gestion du peuple qui parviennent un petit peu à solidifier le tout pour que ce soit pas non plus inintéressant. Mais oui, c'est passable pour moi cette partie-là. Et puis il y a tout le conflit avec Rogers qui se met en place alors que Silver et Flint se rendent à proximité de Nassau pour l'échange, sachant que bon de base Flint prévoit un plan. Il prévoit de faire débarquer quelques pirates en catimini pour qu'ils sondent les lieux pour qu'on puisse attaquer et sauver Maddie sans souci. Seulement voilà, il va y avoir un souci puisque Billy aura vu le coup venir et ils forceront les choses quoi. Hein. Et Rogers qui remontera, j'ai capturé les vôtres, j'ai aussi Maddie avec moi et ça forcera Silver à montrer son coffre au trésor très vite. Donc oui, sa trahison de Flint, elle a été vite révélée. Une fois de plus, les choses vont assez vite. Et surtout, ça met en place le plan de Rogers et Billy, parce que c'est surtout Billy qui a prévu le coup, au bout du compte, de les attirer à un endroit précis, l'île aux squelettes. Parce qu'au retour à l'intro de l'épisode, on voit Rogers rechercher dans une cave un peu particulière un plan, le plan de pirate qui s'appelait... Je l'ai écrit. Avery, c'est ça, Avery. Je sais pas si ça a déjà été montré avant. Est-ce que c'est le plan qu'on a eu dans la saison 1? Est-ce que c'est le journal de bord de la saison 1 avec ce truc en plus de l'île aux squelettes? C'est pas impossible, je sais pas, mais bon, Avery. C'est donc quelqu'un qui a trouvé une squelette avant et Flynn finira par le raconter à un de ses hommes de façon un petit peu fortuite pour bien comprendre ça de la part du spectateur. C'est donc quelqu'un qui a vogué sur cette île-là, qui a vu qu'il y avait des dangers assez innommables et que peut-être qu'il a accentué le trait mais c'est pas un endroit où il a voulu se rendre et c'est plutôt une légende qui n'est pas vraiment sur les cartes. Donc voilà, c'est notre belle île au trésor comme il faut et euh, en ayant trouvé ce plan-là dans le journal de bord d'Avery, il se dit, ok, c'est le parfait lieu pour faire l'échange. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que l'île au trésor se mettra en place. Je vois pas particulièrement en quoi c'est un parfait lieu pour faire l'échange dans l'absolu. Je vois pas ce que ça change par rapport à d'autres cas, mais ok, si tu dis ça, Billy, c'est bien, c'est bien. En revenant un petit peu sur le passé avec Gates, le lien fort qu'il y avait entre lui et Flint, il commence à s'est défait, et comment il espère voir ça entre Flint et Silver, tout simplement. Et c'est un peu ce qui va se passer au bout du compte, hein. Parce que voilà, étant donné que Rogers a forcé Silver a montré le coffre, et ça a mis en place la méfiance, la défiance totale entre ces deux-là. Flynn qui dit qu'il a foutu en l'air la guerre qu'ils ont mis en place, et Silver qui dit je m'en fous de la guerre si je dois sacrifier celle que j'aime pour ça. S'il y a moyen de la sauver, je suis prêt à échanger ses torts et je suis prêt à vous suivre après pour rattraper le coup, rattraper le coche, mais pour l'instant, c'est ça l'important. Et j'ai vraiment le sentiment que c'est un petit peu la dernière ligne droite, mais étant donné qu'il reste que 2 épisodes, c'est un petit peu ça. Ce qui fait qu'au bout du compte, cette espèce d'atmosphère de révolte, ces esclaves qui se soulèvent, est-ce que vous allez jongler là-dessus au bout du compte, ou est-ce que ce sera laissé en suspens et vous allez nous sortir à l'histoire nous le dira? C'est pas impossible, faut voir. Une fois de plus, peut-être que c'est lié à l'histoire avec un grand H. Il y a eu une insurrection des esclaves à cette période-là, j'en sais rien. Je suis pas un historien une fois de plus. Ça fait partie de ce genre de choses envers lesquelles je suis
pas particulièrement agrippé parce que ça ne me parle pas. Et c'est vraiment pas pour voir ça de haut, quoi que ce soit, tant mieux, au contraire, vous avez même beaucoup plus de raisons de me voir de haut que moi de vous voir de haut pour ça, mais voilà, je vous fais part de mon ressenti personnel véridique, quoi. Ce genre de truc, ça me parle pas, et étant donné que vous mettez en place quelque chose qui semble se régler pour la suite, après l'histoire qu'on nous raconte globalement, et ben ça fait un petit peu frustrant de ne pas voir ça aller plus loin. Mais je sais pas, peut-être qu'on mettra un terme à ce truc-là, peut-être qu'on essaiera de mettre une conclusion à cette insurrection des esclaves, ou peut-être pas, je sais pas. Parce que j'ai un petit peu le sentiment, vu comment que ça va se passer, que tout le reste du conflit avec Silver, Flint, Rogers, ça va se terminer sur cette île au squelette. Sur cette île au squelette où Flint finira par mourir, Ben donc se retrouvera seul isolé dans le coin, et Silver se barrera de façon forcée, je sais pas exactement comment, en ne sachant plus trouver cet endroit. Alors que Billy aura trouvé une carte qui doit être, j'imagine, le journal de bord qu'il a eu, quoi. Donc c'est un petit peu logique. Là, déjà, il a un petit peu cette carte de l'île au trésor qui devra pister Silver parce qu'il n'a pas réussi à retrouver cette trace. En dépit du fait que, oui, ben, il y a tout un équipage qui a suivi cette piste pour aller à l'île au squelette. Mais c'est un endroit difficile à trouver, même si on y allait, sans doute. C'est le village des Schtroumpfs, peut-être, c'est pas impossible. Je sais pas, ça fait partie de ces petites questions qui risquent de se poser par rapport au lien avec l'île au trésor. D'autant plus que oui, j'aimerais revenir rapidement sur Israel Hans. Parce qu'une fois de plus, il a un rôle un petit peu important, le gars. Et après avoir revérifié un petit peu, c'était véritablement le second de Barbe Noire, fut un temps, mais c'est également un personnage de l'île au trésor. J'imagine que c'est l'équivalent de Monsieur Scroop, ou plutôt Monsieur Scroop est l'équivalent de ce personnage de l'île au trésor. Et ouais, ok, ok, c'est assez cocasse dans un sens, mais ça essaye de faire le lien entre les deux versions. La version de l'histoire avec un grand H et la version de l'île au trésor, en fait. Ce qui est assez cocasse, donc. Hein. J'avoue que quand on est connaisseur de la chose, ça doit être assez drôle à regarder. Moi, ça m'en a touché une sans faire bouger l'autre, parce que voilà, je suis pas un spécialiste et je connais pas tous les noms, quoi. Donc, mais maintenant je sais, je dis ouais, c'est plutôt intelligent, je reconnais, c'est plutôt intelligent de faire le lien, de regrouper les deux personnages en un seul. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc, donc il y a cet échange qui se met en place, tandis que parallèlement, sur Nassau, on va un tout petit peu montrer comment est perçu Rogers. Rogers qui n'en a plus rien à foutre de Nassau au bout du compte et qui est mal vu par le conseil mis en place qui se dit ok si vous continuez sur cette voie-là on vous verra mal. Et de toute façon, vous avez foutu en l'air tous les pirates, fait en sorte qu'ils soient plus là. Pourquoi vous essayez d'organiser une rencontre où vous pourriez les rameuter? Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Votre priorité devrait être Nassau, alors qu'ils s'en fichent un petit peu. Et il y a sa suivante, et une fois de plus, sur laquelle on essaye d'insister. Je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'on passe plus de temps sur elle, mais bon, qui se rend compte de la situation, qui a trouvé un journal tenu par Eleanor, où elle a quelques petits commentaires à faire sur ce qu'elle voulait pour Nassau et sa position par rapport à son chéri. Tandis que, ouais, elle se rend compte que c'est délicat. Que Roger a un petit peu viré fixette totale sur un truc, donc il y a peut-être moyen de faire quelque chose en s'adressant à quelqu'un qui connaît le coin pour rebondir là-dessus, l'empêcher d'aller loin et peut-être grâce à ça, en tirer profit pour retourner enfin chez elle, retrouver les siens, parce qu'elle n'a plus revu ses enfants depuis des lustres. C'est un truc qu'on met en place depuis pas mal d'épisodes, donc voilà, on essaie de poursuivre ça. Et elle vient s'adresser à la madame du bordel, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas mis le bordel un petit peu au centre. Et ouais, c'est la même vieille peau qu'on a depuis un certain temps, qui voit dans le marché qu'elle lui propose une possibilité de retrouver une place au conseil. Mais c'est surtout un moyen de relayer l'information à Jack avec qui elle est en contact parce qu'il est vite revenu à Nassau. Quoi. Ça s'est fait très vite le voyage.
Est-ce que c'est le truc qu'on met en place, tout ça, il y a beaucoup de trucs qui se font en parallèle, j'ai vraiment un sentiment de temporalité vaguement, vaguement redéfinissable. Mais bon, voilà, Jack est en communication avec elle, elle lui fait part de la chose, et donc grâce aux informations relayées par la suivante, il sait que Flint et compagnie sont tous en route sur l'île au squelette pour échanger l'or. Et il a besoin de s'y rendre et c'est pour ça qu'il compte faire appel à un espèce de vieux gars qui a connu Avery et qui pourrait ou pas connaître l'endroit où se trouve l'île au squelette. De mémoire. J'imagine que oui, j'imagine qu'il y aura une confrontation, je vois pas pourquoi. Et le but de Jack, c'est une fois de plus de tuer Flynn pour arranger c'est ce qui a été décidé avec la grand-mère Guthrie, même si de ce qu'on a vu, à cause du refus de Max, ça risque de plus se faire au bout du compte, donc si ça se trouve, il fait ça pour rien. Mais il veut aussi faire en sorte que cet or n'entre pas dans les mains de Rogers, parce que sinon ce serait totalement râpé. Rogers, qu'on essaye de plus en plus de dépeindre comme le grand méchant total, et je trouve que oui, dans un sens, on essaye un petit peu trop de cibler un seul personnage comme le méchant principal, même si les conflits qu'on met en place ne sont pas que liés à Rogers, nous sommes d'accord, mais voilà, c'est un truc que j'appréciais dans le conflit jusqu'à un certain temps, c'est que il n'y avait pas le camp des gentils et le camp des méchants. Là maintenant, c'est pas qu'il y a un camp des gentils, mais il y a juste le camp du plus grand méchant contre ceux qui sont moins discutables en fait. C'est un petit peu le truc. Mais bon, alors que cet échange s'apprête à se faire et qu'on approche de l'île au trésor avec donc sa légende un peu particulière, il y a Flynn qui vient s'adresser à un... C'est un pirate qu'on a vu de temps en temps, avec qui j'ai pas eu l'impression qu'il avait une affinité quelconque, mais maintenant si. Je sais pas, mais donc ouais, il vient parler à ce pirate en disant ouais, c'est un endroit assez grave qui peut un petit peu vous faire tomber dans la folie. Et je sens que Silver il est plus trop apte. Donc j'aurais besoin d'une nouvelle association histoire de dire il y a moyen qu'on le baise un petit peu tous les deux et que qu'il fasse pas en sorte de tout foutre en l'air. Et donc il convainc un petit peu rapidement ce gars. Il me semble qu'on l'a vu rapidement ce pirate à 2-3 moments pour piquer l'or et le cacher sur l'île, de façon à ce que, une fois de plus, il n'y ait qu'une poignée de gens qui sachent la chose et donc que Silver ne sache pas exactement où se trouve le trésor. Donc on met les choses en place par rapport au bouquin. Pas mal de choses en place déjà. Donc ouais, ils se mettent d'accord pour attaquer le gars qui garde le trésor. Il y a Israël qui les pince un petit peu, mais qui se rend compte qu'il est un petit peu obligé de laisser ça se faire parce que Silver, il est totalement derrière Flint. Il ne peut pas accepter de faire de Flint son ennemi en dépit de leur désaccord. Il se dit qu'il n'y a que comme ça, il n'y a qu'en laissant Flint le trahir jusqu'au bout qui pourra convaincre Silver de l'achever. Et c'est ce qu'il fait totalement. Hein. Son donc ouais, Israël, personnage très important qu'on introduit dans cette 4e saison, au bout du compte, parce que vraiment il est ultra pivot. Hein. Il fait énormément de trucs ce gars. Quand on compare à Ben Gunn qui depuis le début ne fait quasiment que suivre Billy Histoire 2 et qui n'a qu'un rôle vraiment que de présence à peu de choses près. La seule chose qu'il a aidé, c'est passer à libérer Billy il y a quelques épisodes de ça, alors qu'il aurait pu le laisser crever. C'est tout, mais sinon, il est là, hein, Ben Gunn. Par contre, Israel Hans, hyper proactif le gars, hein, il participe à beaucoup de trucs. Donc ouais, il y a Silver qui se rend compte de la trahison de Flint et qui finit par se dire ok, très bien, je vais envoyer des mecs s'occuper de son cas, retrouver le trésor et je suis prêt à le faire tuer si besoin. Il vient même prouver sa bonne foi à Rogers en lui disant ok, avant de tuer ma chérie, parce que c'est un petit peu ça qu'il porte, hein, m'a dit. Une fois de plus, c'était un peu grossier la façon dont ça a été amené dans l'épisode précédent, mais bon, il faut que vous sachiez ce qui s'est passé avec Silver, avec Flint, pardon, et que je vais tout faire pour que notre accord tienne encore. Sachant que ça va pas se faire logiquement si on veut faire en sorte que ce trésor reste caché. Donc il va y avoir Jack qui interviendra, il va y avoir
un petit peu le bordel, ça va fuser de partout et c'est intéressant, c'est sympa de voir que l'île au trésor commence vraiment à se mettre en place avec ça. J'aurais pas été contre que cette île au squelette soit pas introduite 3 épisodes avant en termes de concept. Je dis pas qu'on la voit que maintenant, c'est pas un problème, mais j'ai pas souvenir une seule seconde qu'on ait parlé de cette île au squelette. Ou alors j'ai pas fait gaffe, n'hésitez pas à me dire dans quel épisode on en aurait parlé de cette île au squelette, mais j'ai pas vraiment le sentiment qu'on l'ait dit. Ouais, c'est un petit peu dommageable. Mais ouais, on est à 3 épisodes de la fin, c'est pas mal de commencer à mettre les pions en place pour le bouquin. Et c'est pas mal, dans l'idée c'est pas mal pour l'instant ça. Le seul problème que j'ai, c'est que maintenant, ouais, il y a plus que ça qui est intéressant, c'est-à-dire le conflit qui est sur cet îlot squelette, comment ça va se passer. Et si oui, Nassau et compagnie, les plans derrière, je me dis, quel est l'intérêt en fait de la chose? Mais est-ce que le bien-être de Nassau, au bout du compte, ce sera une conclusion vraiment satisfaisante? Parce que moi, pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est vraiment totalement ce qui se passe sur cette île et comment la situation, l'île au trésor, va se mettre en place. Les conflits instaurés, les trahisons, les poursuites qui vont se faire par la suite, hein, avec donc John Silver et Billy, beaucoup de choses intéressantes. Et comment se fait-il que Penguin se retrouvera ici aussi? Beaucoup de choses qui peuvent promettre. Et ouais, j'attends de voir ça, sachant que quand on se centrera sur Nassau et son futur, et ben je sais plus, ça t'a pas arrêté de changer l'organisation, ce qu'on veut faire pour ci, ça, que... En fait, je m'attends pas à une conclusion particulièrement palpitante concernant Nassau. Mais c'est pas ça qui va m'agripper pour cette fin. Si vous passez du temps suffisant et suffisamment impactant sur cette situation entre Silver, Flint, Rogers et cette île du squelette, ça serait très intéressant.